Alors, bon matin tout le monde. Ce matin, je me présente. Mon nom est Nathalie, pour ceux qui n'ont pas pu voir mon dernier vidéo. Donc, c'est ça, je suis Nathalie. Je suis votre conseillère épicure pour la semaine de notre super beau marché. Alors, ce matin, on va faire une recette ensemble. On va parler de déjeuner. Donc, on va faire nos bagels qui sont rapides, simples, sans gluten. Donc, vraiment extraordinaire, facile. Vous allez voir, là, c'est n'importe qui peut faire ça. Donc, ça vous prend le sachet. Ça vous prend une tasse et demie. Fait que dans votre sachet, vous allez pouvoir faire 2 recettes. Vous allez faire 6 bagels par fois. Fait que ça veut dire une douzaine de bagels avec votre sachet. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de sel. Fait que moi, en l'occurrence, j'utilise mon sel marin d'Épicure parce que c'est moins dommageable pour nos artères. Et ça vous prend une tasse de yogourt grec. Alors, on prend un bol, on met une demi-tasse de notre produit à bagel dans notre bol. On met un peu de sel, on mélange pour qu'il y en ait, ce soit réparti égal. Ensuite, on fait un puits dans le milieu, on fait un trou dans le milieu. On met notre yogourt et on brasse. Ça va faire une pâte un petit peu collante. Allez-y, pétrissez avec vos doigts. Un coup que vous allez avoir fait ça, si vous voyez qu'elle colle trop encore, vous remettez juste un petit peu du sachet pour aller finaliser le tout. Moi, ce que j'ai fait ce matin, je l'ai préparée d'avance parce qu'il faut la laisser comme un 10 minutes, 10-15 minutes reposer avant de la rouler pour que nos bagels gonflent un petit peu. Donc, dans la préparation à bagel, les ingrédients, c'est fait avec la farine de riz, la farine de sarrasin, fécule de maïs, sucre de canne biologique, donc un sucre qui n'est pas dommageable, fécule de pomme de terre, de la poudre à pâte. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser le temps un petit peu de travailler là, pour gonfler comme il faut. Il y a aussi de la fécule de tapioca, de la gomme d'acacia, du sel. Alors, ça, c'est notre recette de ce matin. Alors, comme je vous ai dit, j'ai parti mon four à 375. Donc, j'ai préparé ma pâte en l'occurrence pour que ça fasse un 15 minutes qu'on soit capable de la manier ensemble. Alors, je la découvre. Donc, vous voyez, ça fait un peu comme une pâte à beignes. Donc, on va être capable d'aller la manipuler avec nos mains. Fait que notre boule de pâte, on va la séparer en 6. Je vais prendre un couteau, ça va être plus simple. Fait que je me mets tout le temps sur mon plan de travail. J'utilise mes tapis en silicone. Fait que je me fais des petits plans de travail comme ça va moins maganer mes comptoirs, malgré que c'est pas tant grave. Fait qu'on les sépare en 6 portions à peu près égales. Puis là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez les faire à votre goût, à vous. Vous voulez les avoir nature, vous voulez les avoir bagel plein goût, bien, vous allez simplement aller rajouter ça après. Fait on prend notre pâte, on fait des saucissons avec. Il faut juste le rouler, là, c'est pas... Elle a à peu près 7 pouces de long pour que on soit capable d'aller mettre ça. Je vais juste aller vous expliquer mon moule avant. J'aurais dû commencer par ça. J'en ai oublié un petit bout. Alors, mon moule. Chez Épicure, on a un beau moule en silicone exprès pour les bagels. Ça peut être utilisé aussi pour faire vos beignes. Donc, mon moule à bagel, je le prends et je vais aller le mettre sur ma grande plaque à biscuits. Donc, comme ça. Moi, de préférence, mes moules en silicone, ça se démoule super bien. Mais de préférence, moi, je vais toujours aller l'huiler un petit peu mon moule pour être certain. Alors, je vais aller utiliser mon beau pinceau qui vient de sortir en janvier. Si vous remarquez, les poils, ils sont en silicone, donc on ne peut pas avoir des poils de notre pinceau qui restent dans notre nourriture. Tout reste accroché, là, c'est vraiment tout moulé à même le pinceau. Le manche est ultra rigide.
Il est en biseau aussi. Fait que si vous avez des trucs à les faire dans les coins, ça va super bien. Fait que je vais juste aller, j'ai pris un petit peu d'huile, je vais juste aller pour dire tout simplement, pour être certain qu'il n'y a rien qui colle, que mon bagel reste vraiment super beau. Puis, il ne faut vraiment pas trop mettre d'huile parce que sinon, notre bagel, il va absorber l'huile et ça ne sera pas ragoûtant. Donc, je termine ça, puis on va pouvoir continuer nos petits rouleaux. Et voilà. Donc, ça, c'est terminé. OK. Fait que je vais me les laisser ici parce que je vais vous montrer comment faire le restant. Fait qu'on fait notre rouleau. Moi, en l'occurrence, ma fille, elle aime beaucoup le bagel plein goût. Alors, je vais aller utiliser mon bagel plein goût pour le saupoudrer dessus. Mais comme on les aime et on ne veut pas en gaspiller, je vais me prendre un petit plat. Je vais aller me mettre dessus pour saupoudrer mon truc à bagel. Et je vais pouvoir le rouler dedans puis le récupérer. Fait que si on le fait rentrer dedans notre bagel, on en perd moins que juste de saupoudrer sur le dessus de mon bagel. Donc, avec mon saucisson, ça, et je vais aller le mettre dans mon moule tout en allant recoller mes extrémités. Alors, tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est facile, c'est rapide. Puis le matin, quand on se lève, on a juste à faire réchauffer notre beau bagel et tout y est. Là, ben, allez-y vraiment à votre saveur, à vous. Si vos bagels, vous voulez les avoir avec des quartiers de pommes, avec un petit peu de fromage, de la cannelle, des raisins secs, allez-y, variez vraiment votre saveur. Vous allez voir, là, c'est merveilleux. Je pense que je vais avoir un petit peu ça ici. Donc, c'est simple, c'est rapide. C'est bon pour la santé, il n'y a pas de gluten. Fait que ça, c'est un petit truc encore meilleur pour les gens qui ont de la difficulté avec ça. C'est pas toujours évident. Ça ne goûte pas nécessairement super bon. Alors, ça. Fait que je vais me dépêcher de vous terminer ça parce que j'ai d'autres choses à vous montrer pour les déjeuners. Donc, encore un petit peu collant. On va nettoyer mes pots après. Hein? Donc, chez Épicure, on pense vraiment à tout. Vous allez voir cette semaine, dans mes lives, ce soir, on va cuisiner ensemble le poulet au beurre. Donc, c'est vraiment, on passe autant du déjeuner, dîner,
souper que les desserts. Alors, c'est super le fun. Et voilà. Donc, ça c'est fait. Je me lave bien, je vous reviens, ce ne sera pas très long. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça dit, mon plateau de bagel. Fait qu'on envoie ça au fourneau 15 à 18 minutes environ. Alors, on va se mettre un petit timer. Comme ça, les nutri, on va y aller à 13 minutes pour faire sûr. Donc, je vous parlais tantôt de mon fameux bagel plein goût. Ensuite, ce qu'on a chez Épicure, en fait, le déjeuner, le bagel, ma fille va pouvoir le manger avec du fromage à la crème ou juste simplement du beurre, mais elle peut aussi aller mettre un fromage à la crème et si vous ne connaissez pas notre super gelée de piment, c'est pas quelque chose de fort, c'est comme une genre de confiture, c'est doux, c'est très doux. Donc ça, avec notre bagel plein goût, c'est super le fun, ça va tellement bien. Vous voulez vous faire une petite omelette rapide. On a un cuit omelette qui va au micro-ondes. Vous avez la chance aussi de, pour ceux qui ne le connaissent pas, le meilleur que du bacon. Meilleur que du bacon, ça sent comme les bacon bits, mais ce n'est pas du bacon bits. C'est fait avec des haricots pinto. Donc, le taux de sodium, le sel qu'il y a dedans, il n'y en a pas vraiment. C'est très, très goûteux comme le bacon bits. C'est vraiment, vous le sentiriez, là, vous verriez que c'est extraordinaire comme produit. Fait que ça, mettez ça dans vos œufs, mettez ça dans votre omelette, dans vos pâtes Alfredo, dans votre salade César. Plusieurs utilités avec notre Bacon Bits. Simili Bacon Bits qu'on n'aime pas en boutique. Celui-là, super bon pour vous. Ensuite de ça, on a aussi chez Épicure des protéines qui sont pour faire vos shakes. Vous pouvez les mettre dans des barres tendres, vous pouvez les mettre aussi dans des muffins, comme vous voulez. Alors, on a le choix entre la protéine chocolat et la protéine vanille. Moi, ce que je fais, j'utilise beaucoup ma protéine vanille et je me fais un café glacé à la Tim Hortons, à peu près, là. Donc, ça, je mets ça et je vais aller aussi me rajouter le cacao acaille. Cacao acaille, c'est une source d'antioxydants pour le maintien d'une bonne santé. Donc, ça a une source de fibres. On prend juste un petit cup, on le rajoute tout simplement à notre recette. Vous pouvez en mettre partout aussi. Ça peut être dans les muffins, ça peut être où vous voulez, dans vos petites barres tendres aussi. Je vais vous montrer cette semaine tous les accessoires de cuisine qu'on a chez Épicure. Quand je vous parle de petites barres tendres, c'est notre moule à petite portion. C'est extraordinaire, ça. Alors, dans le cacao acaille, on a de la poudre de cacao, du sucre de coco biologique, de la poudre de baie d'acaille et l'extrait de feuilles stevia, curcuma. Alors, vous voyez qu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas de nom bizarre qu'on n'est pas capable de dire, il n'y a pas d'agent de conservation, pas d'agent de remplissage, c'est que du pur. Alors, celui-là. Vous voulez encore faire quelque chose de plus dans votre smoothie. On a aussi le super vert. Le super vert, lui, c'est une source d'antioxydants pour le maintien d'une bonne santé aussi, source de fibres. Ça contient un peu de caféine qui va provenir du thé vert. Alors, ça contient de la poudre d'herbe de blé biologique, du sucre de coco biologique, poudre de chou frisé, poudre de spiruline, poudre de brocoli et de la poudre de thé vert, ainsi que du matcha. Alors, faites-vous des bons smoothies avec ça aussi. Moi, dans mes smoothies, ça va arriver que je vais faire un smoothie cappuccino glacé, un peu comme le style de Tim Hortons.
Mais ça va arriver aussi que je vais le faire avec des fruits. Si je le fais avec des fruits, je vais aller rajouter mon tourneade fruité. Tourneade fruité, c'est des fraises, des framboises, des canneberges, de la noix de coco. Alors, c'est un nutri-complément aussi qu'on peut ajouter. Ça peut être sur notre cupcake au chocolat. Quand il sort du fourneau très chaud, on le saupoudre sur du yogourt à la vanille, sur une crème glacée aussi. Ça aussi, je vais avoir tendance à l'utiliser, ma tourneade fruitée. Mais j'aime aussi le petit fruit d'été. Le petit fruit d'été, lui, ce qui est le fun, on peut faire, vous avez les recettes sur le côté du pot. Vous pouvez aller faire des trempettes. Vous pouvez les utiliser comme assaisonnement. Fait qu'encore là, sur votre crème glacée, sur votre yogourt, sur vos muffins, dans votre shake aussi. Mais vous pouvez aussi aller faire des boules de fromage. Fait que ça fait une option différente. Avec du fromage à la crème, on mélange ça, on façonne des boules, puis on mange ça avec des craquelins ou avec d'autres choses. Vous pouvez même faire des sucettes glacées pour les enfants. Alors, c'est vraiment, vraiment super génial. Et ce que je mets souvent aussi dans mon shake ou sur ma crème glacée vanille, c'est mon cacao croquant. Cacao croquant, c'est naturellement, c'est un nutri-complément aussi. Et c'est fait avec des écorces de cacao. Alors, il y a des graines de chia dedans. Il y a des enveloppes de psyllium, de la noix de coco, du sucre de canne biologique, de la poudre de cacao naturellement et de la cannelle. Alors, vraiment très, très apprécié par les gens qui les connaissent. C'est vraiment super génial. Ensuite, on a notre fameux bagel. Et depuis janvier, Épicure nous a sorti pour se faire des bons déjeuners la sauce hollandaise, qui est encore là super simple, super rapide. Vous avez toujours votre recette ici, les ingrédients. Donc, si je vous fais un petit récapitulatif, ça va vous donner une tasse et demie de sauce. Sur la cuisinière, on va faire fondre une demi-tasse de beurre non salé. On va retirer du feu, on va incorporer notre mélange, on va fouetter. Tout en fouettant, on va aller ajouter une tasse d'eau. On va porter à ébullition à feu moyen en remuant constamment pour pas que ça colle. Et on va laisser mijoter 3 minutes. Simple, vous avez votre sauce pour faire vos œufs bénédictines. Vous pouvez le faire aussi au micro-ondes. Au micro-ondes, 2 minutes et demie, c'est prêt. C'est simple, c'est rapide. On a des déjeuners super santé avec des bons ingrédients frais. C'est pas très compliqué. Alors, il y a plein de choses à découvrir dans le catalogue. C'est vraiment à vous d'aller tester, d'aller innover aussi, aller essayer des trucs, mélanger vos trucs, vos recettes, essayer d'autres choses, mixer. C'est tellement une possibilité énorme que on mange santé. N'oubliez pas, le taux de sodium est très faible. C'est un sel marin qu'on utilise. Pas de gluten. Le sucre, c'est un sucre de canne biologique. Donc, même les diabétiques peuvent manger nos desserts. On va en reparler plus tard des desserts. Et pas d'agent de remplissage, pas d'agent de conservation, que du pur dans les sachets et dans nos pots d'épices. Alors, pour ma petite chronique de ce matin, pour les déjeuners, c'est ça. Je vous mets toujours les liens si jamais vous voulez aller vous promener sur mon site Épicure. En fait, c'est pas très compliqué, natalievézina.épicure.com ou vous pouvez me téléphoner au 450-531-7074. Ça va me faire plaisir de vous parler. Et vous pouvez m'envoyer un message aussi via notre fameux groupe marché virtuel qu'on a en ce moment. Donc, s'il y a plein de choses, vous êtes comme moi, il y a plein de choses qui vous intéressent, vous voulez essayer ou vous aimeriez peut-être goûter avant de les acheter, la solution, c'est tout simplement, je vais à votre domicile
et j'apporte les trucs que vous voulez goûter. On se fait 2-3 recettes ensemble. Vous pouvez inviter 2-3 amis. C'est pas nécessaire d'avoir 30-40 personnes. Mais 1-2-3 amis, on se fait un petit 5 à 7. On se fait un petit... on décide un petit souper grec, un petit asiatique, un déjeuner, un brunch, ce que vous voulez. On vous fait goûter. Et suite à ça, vous allez vous chercher des produits gratis et des produits moitié prix. C'est vraiment une façon géniale de pouvoir les essayer. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui me dit « Ah, ça, j'aimerais ça, je voudrais ça l'essayer », contactez-moi, on se sédule un petit party ensemble. Vous allez chercher vos cadeaux, vous vous procurez les produits qui vous tentent le plus et c'est tout simplement génial. Donc, vous avez cette option-là, mais si vous tripez comme moi, puis que vous voulez vraiment avoir tout ce qu'il y a dans le catalogue parce que c'est vraiment, vraiment hot, eh bien, à ce moment-là, ce que j'ai à vous proposer, c'est notre belle trousse de départ. Vous allez avoir notre belle étuveuse multi-usage qui va au fourneau, au four micro-ondes, en silicone et va au lave-vaisselle. Plusieurs utilités possibles. Vous allez le voir, ce soir, je vais faire que mon riz dedans. Vous avez 4 petits bols en verre qui se trouvent avec mon petit bol que j'avais mis mon huile ce matin avec 4 petits couverts en silicone pour garder les restants. Vous allez avoir la paire de pinces, la cuillère super géniale qui rentre dans vos pots et le presse-lime et des sachets et des pots pour pouvoir essayer. Alors, ça vous engage strictement à rien, sauf d'essayer, de goûter et par la suite de faire comme moi, de triper et de devenir quelqu'un qui va consommer à tous les jours les produits Épicure et qui va manger sainement, rapidement. Parce que oui, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée chez Épicure, c'est le fait de manger rapide. Mes solutions repas fait en 20 minutes, c'était génial pour moi. Donc, plusieurs personnes vont trouver ça génial aussi. Alors, ce sont des options pour vous, pour les découvrir. Donc, c'était ça. On se revoit plus tard à 4h30. Je venais vous faire mon poulet au beurre avec riz dans mon étuveuse. Et on va déguster ça par la suite. Donc, on se voit 2 fois aujourd'hui en virtuel. Je suis là ce soir. On cuisine encore ensemble. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là. Et allez commenter qu'est-ce qui, dans les produits que je vous ai montrés ce matin pour le déjeuner, qu'est-ce qui fait comme j'aimerais ça l'essayer ça. Qu'est-ce que ça goûte? Qu'est-ce que ces bagels vont avoir l'air quand ça va être prêt? Venez me voir en commentaire, posez-moi des questions, dites-moi votre produit qui vous interpelle et je vais aller vous répondre. Donc, sur ce, je vous laisse une bonne fin d'avant-midi. Je vous mettrai les photos des bagels un coup qui seront prêts. Il nous reste à peu près 28 secondes. Donc, je vous laisse pour pouvoir aller sortir ça, malgré que je pourrais peut-être vous les montrer. Attendez un petit peu, je vais juste regarder ce que ça nous dit. On va attendre encore un petit peu. Il n'est pas tout à fait prêt. Alors, je vous reviens plus tard pour vous montrer la fin de la cuisson de nos fameux bagels. Bon matin tout le monde. À plus tard.